Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne ou re-bienvenue sur ma chaîne Artsy Crafty Carrie. Aujourd'hui, je fais un unboxing de la compagnie Dreamer Designs. C'est la première fois que j'achète de cette compagnie-là, donc j'ai vraiment hâte de voir la qualité. Ça ne sera pas un super long vidéo, là, on va faire ça assez expéditif. Là. Les unboxings, c'est pas les vidéos que je préfère pour filmer ni à regarder, donc on va faire ça short and sweet. J'ai 4 Diamond Painting. Si je vais juste vous montrer rapidement les autres que je m'étais achetés, probablement que je vais juste travailler dessus sans faire de unboxing. Là, on verra en temps et lieu, mais d'après moi, c'est juste pour vous les montrer. Donc, j'ai choisi Eleanor l'éléphant. Parce que dans le fond, il y avait un rabais. Je voulais vraiment la toile que je vais unboxer aujourd'hui, puis il y avait des rabais de 2 pour 1 ou des choses comme ça. Donc, j'en ai acheté 4. J'ai acheté ici Lucky Koi, des magnifiques poissons. Dans le fond, vous allez voir, j'ai trois toiles de Sandra Trubin, là, qui est ces animaux-là extrêmement colorés. Et j'ai ici le hibou, donc Tani Hall, encore une fois de la même artiste. Je cherchais des toiles, tu sais, c'était 40 par 50 cm, parce que là, je travaille beaucoup sur des grandes toiles. Vous avez vu dans le dernier unboxing que j'ai aussi... Minion Love, donc des très très grandes toiles. J'avais envie de m'acheter des petites toiles pour faire changement. Et là, ce que je me cherchais particulièrement quand je magasinais, c'était une toile pour un concours de décembre sur le groupe Facebook de Lorraine, parce que c'est un concours que je trouve vraiment intéressant. C'est Amélie des Joies d'Amélie qui m'en a parlé. C'est que tu fais ta toile au mois de décembre et tu cours la chance de gagner une carte cadeau de chez Diamond Art Club. Moi, je trouvais ça vraiment très intéressant. Il y a plein de défis du mois de décembre, défis de Noël, un peu partout sur Facebook. Mais souvent, c'est comme, il y a plein de règlements puis de pression qu'il faut absolument la finir pour Noël ou pour le 31 décembre. Puis, ben moi, ça me tente pas en fin de session de me mettre en plus la pression de finir une toile au complet. Ce concours-là, on fait ce qu'on peut avec notre toile. On poste des photos de notre avancement, puis peu importe qu'on l'ait fini ou pas, on a une chance d'avoir la carte cadeau. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, pas trop stressant, juste parfait. Donc, c'était vraiment cette toile-là que je voulais pour le défi de décembre. C'est pas une grosse toile, je vais vous la montrer. Ça s'appelle Early Snowfall de Lucie Bilodeau. C'est 2 loups avec... c'est ça, genre des petites feuilles automnales avec une première neige. Je les trouve vraiment cute. Donc, ce que je pense de la boîte, il y a une petite poignée sur le côté. Je trouve ça vraiment cute. Donc, c'est vraiment la première fois que j'achète de cette compagnie-là. Vous le savez, je suis une mordue de DAC, du Diamond Art Club. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se mesurer. Selon les commentaires que j'avais eus, la qualité serait assez ressemblante à Diamond Art Club. Mais on avait dit ça aussi d'Oraloa et j'avais été extrêmement déçue. Donc, j'ai hâte de voir. Ça, j'imagine, c'est le toolkit. Ah non, ok, c'est tout. Ok. Donc, vous allez voir, c'est vraiment pas une grande toile. Puis c'est parfait comme ça. C'est exactement ce que je cherchais. Ça vient dans un sac. J'ai jamais vu de unboxing de cette compagnie-là, donc j'ai aucune idée à quoi m'attendre. D'ailleurs, je sais même pas si ce que j'ai pris, c'est des diamants ronds ou des diamants carrés. Parce que moi, quand j'achète une toile, c'est pour l'image. Puis honnêtement, je m'en fous que ce soit quelle sorte de diamant. Puis je pense que c'est même pas écrit en fait sur la boîte. Ben ça va être une surprise. On va le voir ensemble. Excellent. On ouvre le sac. Je vais sortir toutes les choses. Oh, ok. J'adore les choses douces. Puis ce sac-là, le petit toolkit, il est extrêmement doux. Je vais juste aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu sais, d'habitude, avec Diamond Art Club, j'ai arrêté de les ouvrir parce que je les connais bien. Je sais exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Mais dans celui-là, ici, j'ai aucune idée c'est quoi. Donc, on va commencer par le toolkit. C'est vraiment doux. OK. Il y a comme 2 sortes de crayons. C'est la première fois que je vois ce crayon-là. Il est comme en plastique.
Je n'utiliserai pas de toute façon. J'ai mes propres crayons ADP et j'en ai d'autres on the way que j'ai commandés. Donc, j'ai hâte de les avoir. La pince. Elle a l'air d'être un petit peu de moins bonne qualité que Diamond Art Club. Si je les compare. J'ai accroché la caméra, je m'excuse. Je trouve que... Ok, je sais pas si vous allez voir la différence entre les deux. Elle a l'air d'être plus... c'est peut-être voulu aussi, là. Coupante, croche. Moi, peut-être pas, finalement. Elle est comme plus épaisse, en tout cas. Ça, c'est sûr. Là. Celle de gauche, c'est celle de Dreamer Designs. Mais je suis sûre qu'elle fonctionne quand même aussi bien. Mais c'est toujours intéressant de voir les différences. OK. Si c'est des diamants carrés, j'utilise beaucoup la pince. Mais là, je regarde, puis oui, c'est des diamants carrés, finalement. OK. 2 petits plateaux. Avec le petit logo en arrière, c'est très cute. Ça non plus, je les utilise pas vraiment. Une petite cire rose. Bien standard. 2 cires roses. Et des sacs. Ça, c'est le fun. Ouais, ça, c'est le fun pour mettre le reste des diamants. Quand on a des trop petits pots, des pots qui sont trop petits dans notre rangement, puis qu'on peut pas tout vider le sac de diamants dedans, ben, je mets le reste dans un petit sac comme ça en attendant. Et évidemment, quand j'ai terminé la toile, je mets les surplus de diamants dans des sacs comme ça. Donc, c'est toujours pratique à avoir. Donc, voilà pour le petit toolkit. Très standard. Je n'utiliserai pas grand-chose là-dedans, sauf la pince et la cire que je place dans les multiplaceurs. Mais le sac, il est vraiment très doux. Je l'aime beaucoup. On va y aller avec... Oups, voyons. Caline! C'est samedi matin. J'ai pas pris mon café encore. On va y aller avec les diamants rapidement. Parce que j'aime pas ça, perdre du temps à tout regarder les diamants un à la fois. Je trouve que je fais ça plus quand je les ouvre et que je les mets vraiment dans mon rangement. Quand que je fais mon killing up, en jargon. Je savais même pas, mais il y a des AB. Il y a 2 AB ici, des bleus et des blancs. Là, je vais les regarder comme il faut. Puis, honnêtement, la qualité a l'air très, très bien. Mais tu sais, c'est sûr qu'en regardant comme ça, c'est difficile à dire. C'est vraiment en faisant la toile qu'on s'en rend plus compte, là, selon moi. Mais en regardant vite comme ça, je vois pas des déchets qui sont évidents. Donc, beaucoup de couleurs un peu neutres ici, assez automnales. Ce qui est parfait. Puis là, ici, c'est des couleurs qui s'en viennent un peu plus vives. Ici, on a surtout des gris, d'après moi, qui vont aller dans le loup, dans les loups. Puis, des belles couleurs vives, un peu plus pour les feuilles d'automne. Ouais. Donc, tu sais, je les regarde très rapidement. Puis, les diamants, ils ont l'air bien. C'est difficile de pouvoir comparer avec Diamond Art Club pour la brillance. Ça, c'est quand la toile va être terminée. Je vais pouvoir vous dire si les diamants, ils brillent beaucoup ou pas. Et il ne reste maintenant qu'à dérouler la toile. Oh, j'aime ça, le petit ruban comme ça. Je suis une fille, hein, fait que j'aime ça, les petites choses un peu féminines. La toile, on n'est vraiment pas dans la gamme Diamond Art Club, c'est-à-dire qu'elle est vraiment pas douce. Mais le sac de toolkit était doux, fait que c'est pas si pire, là. Puis de toute façon, tu sais, je veux dire, c'est pas un deal breaker que la toile soit douce, là, c'est juste que Diamond Art Club, c'est tellement frappant la première fois qu'on fait une toile 2, là, à quel point c'est doux. Mais la toile a l'air épaisse, puis elle est surjetée tout le tour, fait qu'elle devrait pas s'effilocher. Et hey, j'avais pas remarqué, mais il y a quand même 62 couleurs dans cette toile-là. Je m'attendais à ce qu'il y en ait une quarantaine. Ah, mais c'est vrai, il n'y a pas de stickers, hein? J'ai pas vu de collant à date. Peut-être qu'il est enroulé dans la toile. Donc, on va la dérouler. Parlant du loup, ben je veux dire du stickers, comme tout est à l'intérieur, comme je pensais. Je vais juste aller chercher ça, là. J'ai besoin de mes 2 mains. Join the Dreamer Community. Ouais, je pourrais peut-être aller sur leur page web. Mais j'essaie de pas trop m'abonner
Les instructions, ben là, on s'entend que ça, on n'en a pas besoin. J'essaie de pas trop m'abonner à trop de pages web de Diamond Art Club parce que je trouve que ça crée des besoins qu'on n'a pas, puis j'ai pas besoin de ça. Donc voici ici les collants. Wow! Ouais, c'est ça. Sont-ils prédécoupés? Non. Il va falloir que je les découpe, mais c'est pas grave. Donc, tous les symboles. Il y a des chiffres, des lettres. OK. Il y a un petit H. Est-ce qu'il y a un gros H? Non. Excellent. Fait que, ouais. Beaucoup de chiffres, de lettres, surtout. Il y a un H de côté. Ça, des fois, c'est mélangeant, mais ils sont vraiment différents côté couleur. Fait que ça devrait être correct. Voilà. Une très grande liste de couleurs. Il y en a 62. Donc, vu que j'ai une petite toile et qu'il y a 62 couleurs, je pense qu'il va quand même y avoir beaucoup de confettis. Je vais dérouler ça. Et on va regarder la toile ensemble. OK. Les symboles semblent clairs. Je pense pas que je vais avoir besoin de tablettes lumineuses pour les faire. C'est une toile de 50 par 40 cm, donc très faisable en un mois, ce qui est excellent. C'est ce que je voulais pour le défi. Je vais regarder un peu plus près. OK. Le canevas comme tel ne brille pas. Tu sais, Diamond Art Club, là, juste la toile, le fond de la toile même brille. Mais ça, c'est pas grave. De toute façon, c'est recouvert de diamants. C'est juste que, à titre de comparaison, c'est intéressant. Et puis, voilà. Oui, il y a quand même beaucoup de confettis. On en voit un peu partout. Fait que ça va être une petite toile, mais elle sera pas... elle va être quand même longue à faire, mais c'est correct. Ça va être un beau petit défi, pas trop gros, comme je les aime. Puis je pense que j'ai jamais fait de toile aussi petite que ça, autre que mes 2 ou 3 premières toiles. Je suis embarquée ensuite dans les grosses toiles de Diamond Art Club. Ça va me faire du bien de faire un petit projet comme ça on the side. Là, le seul problème auquel je viens de penser, c'est que je m'attendais à avoir une quarantaine de couleurs. Puis je pensais pouvoir utiliser mes rangements ici. Ça, c'est pour ma toile de Little Rainbow Dragon Z. Et ça, c'est pour ma toile de poisson. Fait qu'il va falloir que je calcule s'il me reste assez de contenant ici pour cette toile-là. Ben, 1, 2, 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ça, j'en ai clairement pas assez. J'en ai à peu près une quarantaine. Fait que j'ai probablement laissé les diamants dans ce cas-là dans des sachets, dans les ziplocs, parce que j'ai plus de rangement. J'ai plus de rangement accessible. J'ai trop de projets en cours. J'ai mon dragon coloré. J'ai mes poissons. Et dans mes Elizabeth Ward, j'ai mon Severus Rogue. Fait que, ouais, je vais m'arranger. C'est pas grave, là, pour une petite toile de même, d'utiliser des sacs Ziploc. Voilà, je vais juste vous zoomer sur les symboles. Ils sont quand même clairs. Je pense pas avoir besoin de tablettes lumineuses comparativement à celles que je travaille avec mes poissons de la Ever Moment. Fait que je pense que ça va être bien parfait pour ça. J'ai aucune idée sont où les AB. J'aime pas particulièrement tout le temps le savoir en commençant. Des fois, j'aime ça voir des petites surprises quand je vois les AB apparaître sur la toile. Je suis pas du genre à aller les chasser lors des unboxings. Donc voilà, je vais prendre la photo de ma toile avec mes diamants, puis je vais poster ça sur le groupe pour participer au concours. Et probablement que je vais filmer cette toile-là en faisant mon calendrier du mois de décembre. Et je suis due aussi pour faire une vidéo avec les nouvelles questions du Diamond Painting Squad. Probablement que ça va être en travaillant là-dessus aussi. Donc, vous allez me voir travailler là-dessus à partir du 1er décembre. Puis d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Profitez du dehors si vous pouvez. Il fait super beau, gros soleil. Il fait super fret, mais il fait super beau en même temps. Fait que je vous souhaite une très belle fin de semaine, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!